aujourd'hui, conférence de presse aujourd'hui pour le 2 juillet seulement. L'Inde cause la député qui était avec l'Inde. Et deuxièmement, la conférence associée sur l'arbitrage international. D'abord, le DTA. Vous connaissez depuis l'année dernière, quand l'ex-ministre des Finances, Fichula Chminaradi, Oshi Badin, Dave Manraz, certains advisors, dans l'Inde, pour renégocier le traité, nous tire la sonnette d'alarme. Je suis fait comprendre de presse ici même. Nous dire qu'ils n'ont pas fait une préparation du dossier comme on besoin. Ils n'ont pas fait connaître qu'ils ont pu faire. Et c'est un amateurisme incroyable. Ils mettent en danger le secteur financier. M. Badin, il dit qu'il dans 24 heures, il réussit à faire ce qu'il depuis plus de 10 ans, l'ancien gouvernement n'a pas réussi à faire. Et il dit comme ça que les autres ne peuvent pas comprendre. Ni moi, ni Ramastanen, ni personne ne peut comprendre, tout seul peut comprendre. Et nous besoin de dire, juste après, Ramastanen, l'ancien ministre des Finances, écrit l'article dans l'Express pour expliquer lui aussi le danger de ce qu'ils ont pu faire et qui met en péril le secteur financier. Les là qui arrivé, alors qu'il badait déjà une finie ici et tout, à niveau de Jagnat, lui, galopé dans l'air pour supplier le Premier ministre indien, Modi, pour réconsidérer certaines clauses qui, comme à certains, tient sur l'attention dans l'Express. Et il dit pas faire du tout multifrère. Nous demandons which signer ou ne pas tant possible. Et là, pour que l'on dit, les Indiens finissent gagner tous les bons. Nous pouvons dire ça depuis combien d'années, nous finissent gagner et nous disons. Il ne me dit pas pour prendre ça en considération, et il va pour changer l'essentiel. Et aujourd'hui, tout le monde dans le secteur financier peut constater qu'il y a une catastrophe par des négociations. Au début, quand nous étions sur une d'alarme, quand Ramastanen a l'article dans l'Express, il ne faut pas tromper dans le poste de radio également. Personne d'autre pas de rien. Qui fait, parce que nous avons l'information, pas une menace, pas le cause contre ce que le gouvernement peut faire. On avec Azordi, nous avons un résultat que nous pouvons trouver grâce à notre incompétence, notre amateurisme incroyable, tout ça incroyable. Le manque de vision. Au fait, ils n'ont pas fini de négocier, ils ont fini de capitule tout ce qui va le gouvernement indien nous demander. Vous demandez, ce n'est pas je prends un death wish pour les mots. Parce que tout ce que je fais, je peux droit et vous expliquer. Laisse-moi expliquer dans quelques mots, parce qu'il y a des gens qui réalisé, pas trop comprendre qui veut dire exactement NPT. DTA veut dire un accord entre deux pays pour éviter un business, bien un taxpayer, paye taxe deux fois la même transaction, c'est-à-dire une fois quand il est résident d'un pays et l'autre fois quand il paye un revenu d'un autre pays. Dans le cas du traité de l'Inde, si une compagnie enregistrée à Maurice, il paye taxe à Maurice. S'il y a une action d'une compagnie dans l'Inde, alors qu'il est résident à Maurice, et il décide de vendre son action dans l'Inde, il taxable toujours à Maurice, parce qu'il est résident à Maurice, et non pas dans l'Inde. Et comment nous payons la capital gains tax, nous avons une transaction pareille là,
ce compagnie, ça veut dire pas payer aucun capital gain tax. Alors que dans l'Inde, il en faut aller jusqu'à 50%. À ce stade, ce qui est arrivé, le gouvernement mauricien fait tombe d'accord pour donner l'Inde droit de taxer ce profit-là qui fait dans l'Inde. Résultat qui arrive, tout l'avantage, ça a une partie, ça, il y a encore des avantages, mais le plus gros c'est ça. Donc l'avantage que Maurice tient, disparaît avec un trait de plume, complètement disparaît. On veut dire qu'il n'y a pas de négocier, il y a une cédé. Même mon capable de dire, un Indien, surprise même, que Maurice fin cédé l'autre. Je suis surpris. Je ne vais pas t'attendre. Négociation veut dire, pas veut dire accepter tout ce que le parti adverse dit. Bien qu'on négocie, ça veut dire négociation. Pour faire un rappel, comme moi, mal dans l'aile, comme Premier ministre, le jeune man Mwanting pour la première fois, officiellement comme Premier ministre. Tidam Baram, c'est le ministre des Finances. On a assisté dans cette résidence. Première affaire, man Mwanting de moi, apporte les félicitations, etc. Il dit à moi, Prime Minister, what can India do for you? Nous voyons Ramastana qui est présent également. Secrétaire cabinet également qui est présent. Comme il dit à moi ça, me dit, Prime Minister, I don't want India to do anything for me, Mauritius, but I tell you what I don't want India to do, to touch the DTA. On profite de l'occasion pour me dire, what can India do for you? Je ne dis pas tout ça. Et je vais dire tout de suite, si je vais Manwanting, parce que je suis posé dans la négociation après entre lui et Grama Citanen. Trop tard. Une partie, pas fini dans aucun échange de boulot là. J'ai trois petites affaires, mais pas fini tous. Qui est, tout le monde connaît. Et Manwanting demande des affaires. Il dit à moi, India will not do anything to harm the interest of Mauritius. L'Inde nous a compris qu'il y a un souci légitime. Il peut penser, il peut perdre beaucoup le round tripping. Il peut penser que une shell companies qui vit Maurice ou un bureau et qu'il peut une évasion fiscale, il peut perdre. Nous finissons adresse un problème, un souci de l'Inde énorme. Et nous faisons faire certaines concessions. Mais nous ne pas faire concession de l'essentiel. Parce que l'essentiel, si nous cédons, veut dire que si l'amour du secteur financier avec toutes ces bonnes conséquences qui viennent pas derrière. Nous gagnons une autre rencontre avec le Premier ministre indien. Une autre visite. Cette fois-ci, c'est Mukherjee qui est ministre des Finances de l'Inde. À un certain moment, dans la présence de Ramastana, en gros, dans un certain moment, discussion, on ne peut pas faire d'accord, on peut dire non, pas capable de faire cela. Mukherjee dit diamant pour la première fois, il dit que ça l'Inde accepter donner une compensation pour tout ce qui est capable de dire pour perdre là, si nous passons nous faire ça encore traité là. Si vous pensez que Maurice peut perdre autant, nous donnons compensation autant. Tout de suite là, dans la présence de Manwanting, nous disons non, nous ne pas intéressés et compensation. Qui fait, nous ne pas intéressés et une grosse somme d'argent qui l'a donné. Qui fait, nous dire ça. D'abord, on explique, on les sauvegarde, ça secteur là. On les sauvegarde l'emploi d'un jeune professionnel dans ce secteur là, qui est bien payé. On les fait élargir du secteur financier par réduire. C'est un secteur qui gagne beaucoup de croissance. Au fait, secteur qui fait plus de croissance économique. Nous gagnons beaucoup de devises étrangères à travers ce secteur-là. Et l'emploi, comme on dit, et nous gagnons beaucoup de revenus à part de ça. Nous gagnons revenus de taxes, 40% de taxes sur là-dedans. Ma licence qui est FSI donnée,
nous regagnons 400. Maintenant, enregistrement qui nous a fait, registration duty, nous regagnons 400. Et dans 10 300 compagnies de Global Business Company, de ce que nous appelons catégorie N, qui là-dedans. Et dans additionnellement 10 140 compagnies Global Company, nous appelons catégorie 2. Ça veut dire en total, il y a 20 440 compagnies Global Companies dans ce secteur-là. Les autres assets, tu connais combien? Il y a un chiffre qui m'a envoyé là. 630 billions de dollars. Et la majorité de ces compagnies-là, de des services à traiter de l'aide. Seulement à peu près 3,8% qui avec l'Afrique. Le reste, c'est avec l'Inde. Et pas oublier, l'Inde, c'est une économie qui peut faire une croissance, une des plus grandes croissances dans le monde. C'est un pays qui peut expandre économiquement. Donc, nous avons l'avantage en s'entraîner avec l'Inde. Et là, la base, c'est comme nous avons un revenu indirect. La banque, l'assurance, le management company, l'auditeur, l'avocat, le comptable, tout ça là peut travailler dans ce secteur-là. Et quand je vais travailler, je vais dépenser de cash, je vais créer une activité économique. À part un revenu direct qui nous gagne, à part un revenu indirect qui nous gagne, nous avons aussi une autre source de revenus dedans, que nous appelle le spillover effect. Le spillover effect, je vous donne un exemple. Un directeur d'une compagnie globale, vient Maurice pour atteindre ce board meeting. Il besoin rester dans l'hôtel. Il besoin servir un bateau, un taxi. Ça va une compagnie là, il besoin un bâtiment pour opérer. Donc, aide le secteur construction. Un chauffeur taxi. Il y a un job, il y a un chauffeur taxi, ça va un directeur qui peut payer $1. Ça va un 10 000 là. Quand je fais une conférence, je fais catering, outside catering. À soir, je besoin manger, je suis dans un restaurant. Pour donner un exemple, il y a un supermarché à Ebel. Ce travail basé, une grande majorité, à travers cette compagnie qui est à Ebel là. Je ne dis pas une compagnie là, allez, pas le supermarché. Le supermarché c'est la politique. Pas parler sur business. Donc, il y a un spillover effect, comme on peut expliquer. Mais le problème, c'est pas comprendre ça. Il ne pas comprendre qu'il n'y a pas juste emploi direct, mais non, emploi indirect. C'est pour ça notre raison-là qui n'a pas accepté proposition. Après, il y a encore une la somme d'argent qui peut donner. Et vous besoin de dire où là aussi, le parler avec le monde. Il peut dire ça de la palier. Absolument faux. Il dit d'ailleurs, si le palier, il faut te mentionner là. Il a mentionné dans ce budget. Et mon cas, il y a une affaire. Somme qui m'a dit, tu proposes le gouvernement mauricien. Avec, si vous faites ce ajustement pour l'inflation, exactement la même somme. Exactement pareil. Moi, je pense que ce qui n'est arrivé, pas qu'on négocie, pas de comprendre dossier, pas comprendre rien. Il faut accepter quand ils mettent ça devant un égout Jagnat, il get 10, il faut tenter pour sa somme de la monnaie de compensation là, sans réaliser des conséquences. Pas pour me faire tenter. Sans réaliser des conséquences. Pour me dire une négociation veut dire qu'ils ont fait certaines concessions. Pas une partie gagnée, l'autre là, zéro, pas de négociation. Ça. Nous, si nous comprenons qu'il y a un souci légitime. Et nous savons adresser ce problème-là. Par exemple, nous avons accepté qu'un officier du ministère des Finances, un tax officier au fait, vient basé ici dans le bureau au commissaire de l'Inde pour lui assurer qu'il est capable d'avoir accès, pour assurer qu'il peut avoir land tripping, peut avoir évasion fiscale. Aucun pays ne fait ça. Il fait sa concession. Et pour dire une affaire, l'officier là m'a dit, s'il n'est pas satisfait avec n'importe quoi, il ne peut pas gagner un renseignement qui est il est capable de nous donner un membre pour résoudre le problème là. Et mon cas dit à l'officier là, jamais, il faut nécessiter d'une jeune parce qu'il peut gagner tout renseignement qui est déposé. Nous l'accepter pour un échange d'informations. Si l'un pensait qu'il y a une compagnie qui peut faire évasion fiscale ou bien round tripping,
nous l'avons accepté malgré l'OECD. Nous l'avons accepté même échange d'informations si l'un n'est pas ma face à case. Une autre affaire, l'un qui peut participer, tout ça, un problème. Je connais qu'une compagnie opérée à Maurice vient de lire un tax residency certificate. Une fois qu'il fait son application, nous donnons ce tax residency certificate, terminé. L'un pensait qu'après ça, il y a des affaires qui arrivent dans l'évasion fiscale de l'entreprise. Nous avons accepté ça aussi. Qui, non, nous ne pouvons pas donner un tax residency certificate comme on a donné, nous pouvons donner, après, besoin de renouveler chaque année pour qu'il soit capable de regretter. Nous, si nous sommes capables de regretter, attention, en l'année que l'autre, et la chose qui arrive. Ça aussi, nous finissons accepter. Nous finissons accepter aussi ce que nous appelons Regret Limitation of Benefits, LOB. Nous acceptons ça aussi. Si une compagnie satisfait les critères bien stricts de LOB, c'est Maurice qui peut taxer. Mais si par contre, nous demandons ça, il n'est pas satisfait de tous les critères, nous vous laissons taxer. Ça aussi, nous finissons accepter. Nous finissons également accepter partage de revenus de certaines sources que nous avons gagnées, ou bien aussi ce que nous appelons technical fees. Nous sommes capables de dire une autre affaire qui va avec votre demande. À aucun moment, et ça me dit catégoriquement, parce qu'il y a une mensonge qui est pété. À aucun moment, ni Premier ministre Manmansi, ni Premier ministre Modi, fin dire moi, si Maurice n'a pas accepté, nous pouvons mettre les notices. Jamais, jamais. Parce qu'il a peut dire qu'il a une idée, mais si pas accepté, vous mettez le notice. Jamais on m'a pas demandé. Et mon ministre des Finances à l'époque, et Ramastanen et Xavier Duval comme ça. Jamais ne peut faire une notice du gouvernement de l'aide. Ce qui est arrivé, c'est bien simple. Je fais une craque sur la ligne, et il fait craquer, il fait céder. Moi aussi, je fais sous pression. Mais je ne peux pas céder l'essentiel. Je me rappelle, le fait que je faisais camarade Orville, je me rappelle le dernier mandat, une délégation de l'Inde, très fort, un officier de haut gradé, inclut l'équivalent du FS, du ministère des Finances de l'Inde, Sylvain Maurice, pour régler toutes les affaires qui ne sont pas encore finalisées. Je nous joins avec Xavier Duval et avec Orville Boulel. Dans le Conseil des ministres, Xavier Duval, était à nous, était à moi, qui est là bien tough, bien difficile pour ceux qui paraît bien difficile. Je dis, tout ministre, passer de l'essentiel. Et si pas nous sommes d'accord même, on peut faire difficile même. Dis à eux, viens de moi. C'est moi qui prenons le C final dans ce qui est arrivé. C'est un vendredi, conseil de ministre. Maintenant, il y a les mêmes jours. Je vais dans l'après-midi. Je me demande, je vais demander à travers la Duval, à le dire, je ne sais pas pourquoi prendre avion dans l'après-midi, parce qu'on a conseil de ministre. Beaucoup de jeunes jeux, aujourd'hui même, mais plus tard, donc je disais, repose de voyage à le dernier engagement, s'il faut mieux le lendemain. Je demande aussi le commissaire de l'Inde qui bien comprend, qui m'a dit 5 choses à eux, moi d'accord, il y a des négociations qui allaient. Et je viens rester. Je pendant l'avion que je suis supposé aller, je viens de moi, et mon explique clairement qu'il y a certaines choses, par question, qui n'ont accepté ma proposition. Parce que moi, je dire au ministère des Finances, il est toujours libéraux en termes de taxes, hein, toujours libéraux de mettre pression pour les capables de gagner ce qu'il est libéraux. Pour maintenir ma position. Non seulement pour maintenir ma position, le même jour, moi j'ai écrit le Premier ministre indien et mon dit qui a là ce qui est arrivé et moi, je parlais, je me fait rappel, je me suis dit dans le passé, quand je suis jeune, je me parlais sans certaines affaires. Et mon cas dit, je m'a demandé régulièrement pour lui dire moi, qu'est-ce que je veux dire? Il dit dans l'état, I give you my assurance, Prime Minister, that India will never do anything to harm the interest of Mauritius. À la réponse, Madame Martine.
Et un des gros erreurs que je fais faire, on connaît encore une fois, pas de réaliser, pas de comprendre, pas de connaître loin. Un des affaires que je viens faire, je viens laisser le ministère des Finances prendre en charge des négociations. À cause de nos relations privilégiées qui nous avons avec l'aide. Moi, je finis toujours garde négociation finale entre deux premiers ministres. Ce n'est pas le ministère des Finances qui peut décider final, c'est au niveau du Premier ministre qui nous tombe d'accord ou pas tombe d'accord. Jamais on laisse des ministères des Finances négocier tout seul. Jamais on met le FS, Financial Secretary, comme chef délégation. Parce que, comme vous dites, le ministère des Finances, ils ont surtout l'aide dans les prévisions en termes de l'argent qu'il est capable de perdre. Donc, les limites de la finance, tu vois qu'on n'a rien pour la finance. Nos relations avec l'Inde, il y a beaucoup plus grandes finances. Il y a une relation privilégiée, exceptionnelle avec l'Inde. Ce qui fait, me dire, une négociation finale visant toujours entre les deux premiers ministres d'accord et pas ministère avec ministère des Finances et ministère des Finances. Mais quand je mets FS en charge de délégation. Donc, trouver ça, je peux faire. Comment je fais ça? L'un qui fait. Les mettre sur FS en charge de délégation. Je finis réduire une négociation qui est bien broad-based, prend pas sans considération mes relations privilégiées qu'il y a, je réduis ça à une taxe issue seulement. C'est une décision irréfléchie de la part d'un négociateur. Il n'est pas fini de réaliser, d'après moi, qui est réel peut faire la même chose. Avec le résultat que nous pouvons trouver. Nous vendons un secteur crucial pour l'économie Maurice. Pour du pain du beurre. Pour gagner cash, pour investir dans un secteur qui n'est pas productif. Évitez qui peut arriver. Rochid Badin signe le décret de mort d'un secteur le plus productif de Maurice, qui emploie des milliers de jeunes professionnels et qui contribue massivement pour nos croissance et pour l'économie. Résultat, on est comparé avec mon budget, vous voyez. Roupi, pour dégringoler, déjà, il est déprécié tous les jours, vous m'en connaissez. Parce qu'il y a une politique voulue du gouvernement. Comme Bénic, ministre des Finances, jamais ne laisse Roupi déprécier. Au contraire, c'est normal, on plaint qu'il Roupi trop fort pour un exportateur. Mais nous, nous avons l'intérêt mauricien, pas l'intérêt groupe. Là, Roupi pour dégringoler, l'inflation pour remonter, chômage pour remonter, et l'économie pour rouler. Tout ça là, pour Badin, il est capable de venir un agent immobilier de l'héritage. C'est ça qu'il veut dire. Et pour de la construction en style. Vous connaissez dans l'Aisne, je peux crier victoire, je vais jubiler. Je vais là pour mettre la presse indienne. Reuters Sud met ça d'ailleurs. L'Aisne est extrêmement content qu'il gagne tout ce qu'il a. Même mon cas, le Premier ministre de Singapour, il a besoin de jubiler lui. Parce qu'il a tout pas de Singapour. Même les autres pays, mais surtout Singapour. Là, vous connaissez, il y a déjà mon cas là, depuis hier. Il y a déjà des compagnies qui peuvent délocaliser dans Singapour. Là, commençons là. Je ne pas combien en vigueur là. Déjà des compagnies qui peuvent délocaliser depuis Singapour. Et pas juste ça, global business sector là, pas lui-même, c'est-à-dire au show qui peut aller. Vous avez un spillover, comme on dit, la banque. Le moins de travail, l'assurance, à la taxe sur l'intérêt. Vous connaissez? Il y a la banque internationale, étrangère, qui a mouru actuellement. Vous pouvez dire que là, vous voyez comment je suis. Mais je ne trouve aucun avantage ici avec cette taxe qui est payée l'intérêt. Aucun avantage. D'ailleurs, je ne sais pas si un rapport IMF de 2015, l'article 4, c'est un rapport pour faire consultation. Je tire l'attention du gouvernement le danger pour l'économie mauricienne. Je ne sais pas si je vais
qu'il dit à paragraphe 10. Profiting from tax exemptions on foreign source income, GBCs, have become a key pillar of the economy and account for assets estimated over $630 billion, 50 times the level of GDP. Paragraphe 11 dit the GBC sector plays a vital role in financing the balance of payments, offsetting the large current account deficit for the rest of the economy. Et en paragraphe 15, il vient dire a decline in GBC on non-resident foreign currency funding triggered by significant revision. Pas encore révisé là. If triggered by significant revision of the DTAA treaty with India, or by an intensification of initiatives against tax-based erosion and avoidance, could worsen Mauritius' balance of payment position, lead to exchange rate pressure, a weakening of reserves, design and weakening of reserves, and rising inflation and external debt servicing costs. Il n'y a pas qu'à plus clair que ça. Et mon cas, Moody's, là, hier, il fait un commentaire qui est exactement dans le même livre qui m'a dit là, dans le même livre qui a fait. Donc, l'équipe Baden fait un secteur vital pour l'économie et il peut dire pour faire cadeau à négocier l'intégrité justice. Dis-moi, nous, c'est pas que je ne connais pas, je ne trouve non, je ne comprends pas même. Qui fait sa obsession avec l'électricité, on peut commencer à poser question à faire. Je pose question. Qui fait? Et le Baden qui dit encore, il dit pas besoin d'une bonne incentive pour les investisseurs étrangers. Je vous finis par là. Mais, c'est un coulin, il veut que les investisseurs étrangers là. Mais pour les gros investisseurs, à Maurice, qui peut investir dans le béton, dans le secteur immobilier, qui n'est pas productif. On a dit pas productif. Pour ça, je peux tirer corporate tax complètement. Je tire land conversion tax. Je tire registration duties. Je tire land transfer tax. PNA custom duties et PNA TVA. Alors pour compagnie locale qui peut investir dans béton, qu'un producteur qui Premier ministre lui-même dit pas productif, ça peut donner incentives. Donc là, les incentives qui m'ont fait dire, mais pour investisseurs étrangers qui permettent des devises étrangères, qui peut rouler un secteur qui fait beaucoup de croissance et qui peut donner l'emploi à des milliers de jeunes professionnels, avec tout souvent l'effet secondaire qui nous fait annoncer, ça, la dernière pas besoin de nous donner des incentives. Et les tirs, les bluffer, il y a un bluff extraordinaire, les tirs qui sont investis étrangers là, où vous mettez vous Russian. Mais en réalité, ce n'est pas d'autres Russian. Vous dire franchement, c'est les partis comiques nous liés. Il est tellement gros ce qu'il veut dire. À la tragédie pour notre pays, ce qui est arrivé parce qu'on a un petit monde incompétent. On a un part-time prime minister qui ne peut pas comprendre rien. Je ne peux pas comprendre le dossier. Je ne peux pas négocier. Je ne peux pas connaître ce qui veut dire négociation. Et à la résultat que nous vedons. Et comme si un malheur pas arrive tout seul. Il paraît, il vraiment rappel quand je fais Coates, et ils n'ont pas donné ça à groupe Singapour, il y en a qui sont les meilleurs pour gagner. Je donne ça localement, qui ne pas payer non. Après ça, Baden, que je suis à Singapour, pour la tiers ban investisseur singapourien. Le jour où je rentre là-bas, dans Strait Times de Singapour,
le CEO de Courts Asia, fait une longue interview pour lui dire Maurice, ce n'est pas un pays que les Singapouriens ont investi, à la qui m'a fait un traitement à Maurice. C'est un jour, même jour. Pour bien investir à Singapour, ville Maurice. Mais là, pareil, en même temps, il fait conférence l'arbitrage international. Qui moi, je suis initié, et tout le monde prend tout le monde qui fait ça. Là, aujourd'hui, il y a Ban Ki-moon venu demain, enfin, il venu demain. Je me rappelle un petit peu parce que je connais, il y a des gens oubliés. Quand et comment tu prends l'initiative pour créer un centre international d'arbitrage? En 1958, Maurice signe la New York Convention sur les awards, ce qu'on appelle awards arbitral. En 58, signé. Moi, j'ai un camarade qui est dans l'université en ce moment, appelé Mark Brown, qui fait une étude légale. Un jour, il tient mon attention, parce qu'il est épouse d'une Mauricienne, donc il vient Maurice de temps en temps. Il tient mon attention le fait qu'il nous a un grand avantage s'il fait arbitrage international. Qui fait dire ça? Une position géographique. Nous sommes au centre d'un triangle, l'Afrique d'un côté, l'Asie de l'autre côté. Une position géographique, nous bilingues, et nous avons le common law et le civil law. Mon note ça, il y a 98, les mots demandent Lord Mackay, qui est un Lord Chancellor de l'Angleterre, un former Lord Chancellor, quand il n'est pas le Lord Chancellor qui est Maurice. Moi, j'ai fait un rapport, le changement qu'il besoin faire dans le système judiciaire. Dans ce rapport, il y a des choses. Il dit que Maurice a besoin de ratifier le New York Convention, qu'il nous signé, mais il ne pas ratifier. Il tient l'attention là. Et deuxièmement, il dit qu'il nous dit besoin de considérer la loi moderne pour arbitration internationale. C'était à la fin de mon mandat, en 2001, le gouvernement a ratifié le New York Convention, 2001. En 2005, dans le programme gouvernemental, paragraphe 254, nous dit là-dedans que le gouvernement pour créer un centre international d'arbitration. En 2006, mon nom Salim Moulan, qui est un avocat qui pratiquait à Londres, mon nom parce qu'il y a un contact, il est déjà dans le système. Mon nom comme représentant Maurice à UNCITRAL, à New York et à Vienna, justement pour nous capables de gagner l'espace qu'il nous a. Et en novembre 2008, j'ai personnellement introduit le bill pour le centre d'arbitrage international, un débat de la loi, qui vous besoin de dire où, parce qu'il y a bien travaillé là, beaucoup de consultations, qui même UNCITRAL dit que c'est le meilleur la loi qu'ils ont trouvé dans l'arbitration. Donc, quand Dieu il a les autres pays, nous, il demande une copie de nous la loi pour être capable de copier. Ça aussi, il a venu de nous. La loi là, il a adopté en 2008. Et en mars 2009, novembre 2008, la loi a adopté. En mars 2009, parce que tout de suite, nous commençons à faire des mars, nous signe le Host Country Agreement avec PCA, ici dans mon bureau, à Treasury Building. Et en décembre 2010, nous organisons la première conférence pour expliquer les stake players, les avocats, les accountants, les juges, etc., les anciens juges, et nous avons les juges qui sont en fonction, pour la première conférence en décembre 2010. En 2011, nous signé un accord avec MCIA à Londres, dans le Commonwealth Institute, pour nous capables de faire ce qu'ils devaient faire. Et en 2011 même, mon nom Salim Moulan, voilà, nous lobby pour devenir chairman, pas mon nom, mais mon lobby pour devenir chairman de la commission municipale. En 2012, nous faisons deuxième conférence avec un invité distingué, qui est moins mauvais. Les deux conférences même mauvais. Et après, comme nous cause à eux, et dans un grand juge, nous trouvons qu'il est encore meilleur si nous faisons des trois amendements, pour clarifier les choses, bien claires.
Et nous avons mis un amendement en 2013. Et là, le lobby, pour que ICCA, ce n'est pas Maurice qui fait ça, c'est ICCA, fait ce congrès qui a fait tous les 10 ans. Il a fait sa conférence là à Maurice, c'est ce qu'il fait faire actuellement là. 23e conférence de l'ICCA. Et vous connaissez quand je fais sa conférence là, je me dis dans une déclaration, je peux faire ça à Maurice, parce que Maurice est un exemple. Parce que Maurice, il fait ce qu'il vient faire. Et je te nommer que Maurice, il réforme ce système légal. Il fait un changement. Il y a une institution indépendante, qui n'est plus le cas aujourd'hui. Vous ne pouvez pas réaliser quelle importance pour une institution indépendante agir en toute indépendance. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. Il y a un petit copain qui peut nommer Paul. Je dis que Maurice, il passe la loi depuis moderne en 2008. Avec exceptionnellement, jamais n'arrivé dans aucun pays dans le monde, et un représentant de la Haye, son capital, ici à la Haye, c'est là-bas le centre. Nous avons insisté à travers nos contacts pour faire ici un représentant de la Haye à Maurice. Qui fait ça? Parce que nous voulons montrer qu'il est totalement indépendant, pas pour une interférence de ministre ou de premier ministre ou de beaucoup. Il est bizarre totalement indépendant pour tout le monde gagner confiance. Énormément d'arbitration dans l'Afrique. Alors que tu fais pas travail. Si chaque fois qu'on a une interférence, l'autre coup de téléphone, l'autre coup on fait à Maurice, et vous travaillez, vous gagnez confiance dans le sens pareil. C'est pourquoi PCCA il a accepté finalement de mettre un représentant à Maurice. Et après ça, il dit aussi qu'il nous signe le gros agreement, country agreement, très vite après, et que c'est pourquoi je vais vous Maurice. À ce moment, vous dire, si vous avez mon discours, comme on dit, ouvert le débat pour créer le Centre international d'arbitrage. Dans mon discours, je dis, il est lié avec le offshore secteur, le secteur financier. Je vais mettre l'emphase dans mon discours. Là, c'était posé la question. Si vous tuez le secteur financier, vous réduisez automatiquement la quantité d'arbitrage qui est énorme. De façon dramatique, vous pouvez réduire l'île. Nous faisons des affaires comme ça, nous tuons le secteur qui est important, qui donne plus de croissance. Vous voyez, bien simple. Pour une arbitration, qui veut dire pour une arbitration, vous avez un conflit. Pour un conflit, vous avez un business. Des business, ce n'est pas peut-être d'accord. Mais si vous avez un business, mais qui conflit, qui arbitrage, nous devons tuer ce secteur là-dessus en même temps. En tout cas, je vais réduire l'île de façon significative. À la côte manque de vision, pas qu'on plus loin, peine à compétence, et tout ça gouvernement là, moi j'ai l'impression, comme si je dirais la fin sur carrière, à négocier fait sur vengeance, pas juste contre moi, pas juste contre le travail, mais aussi contre la population mauricienne, contre les mauriciens qui pensaient à une population ingrate. Je dis ça les mieux. Moi, je dis que ce gouvernement-là, il est comme un bis, sur la route plat, sur contrôler magicien indéo, se faire ni pétendre, ni pétrouver, et il peut gagner surveiller, et il peut aller vers le civil. C'est ça qu'on est besoin de faire. Je ne tire à moteur juste là, je ne vends les, il vous dessus des cartes, et après ça, je paye le précipice sans moteur. Moi, je suis un conseiller, encore capable de faire une petite chose. Je besoin de mettre notre ego de côté, de l'intérêt Maurice, et pas ratifier ça la là dans le Parlement, pas ratifier dans le Parlement. C'est ça que je suis en train de faire. Si moi, là, je ne pas ça que je peux faire. Et je ne reconnais pas que je vais mettre notre ego de côté, mais je vais accepter ça. Mais ça, c'est accepter de guerre. Alors, c'est que maintenant, pour dire, c'est la même question avec plaisir. Dans cette tribune dans l'Express Paradis, Oui. qui évoque la somme de 200 millions. On vient de la somme de 200 millions là. Oui. Oui, vous conviens. C'est un qui m'a dit si on a assisté, il n'y a pas d'inflation, mais vous avez donné aussi. Et pour une assurance qui effectivement, contrairement à ce que M. Baden veut dire, pas de problème de self-termination. Non, le Premier ministre et les deux Premiers ministres, Manmohan Singh et Modi,
il demande l'assurance, jamais une cause d'affaires pour mettre un notice. Nous venons faire certaines concessions comme on m'a mentionné, nous sommes satisfaits de ça. Donc, alternativement, qu'est-ce qu'il a fait? Si vous avez continué à négocier, si vous avez cédé le certaines choses, parce que négociation, ça, tu es capable de considérer, mais certainement pas de ce qu'ils ont cédé. Ils ont cédé de l'essentiel. Et vous connaissez combien l'argent va de la banque police? La majorité des devises étrangères qui sont sorties là-bas. Là. Tout ça pour aller. Tout ça pour faire l'intérêt. C'est pourquoi on a pression de nous. Vous trouvez? Et dans le tabloïd indien, c'était dire comme ça, après 10 ans qu'ils ont été milité, finalement, ils ont reçu un salaire pour là. Est-ce qu'il y a une position où bien tu dois faire une concession les autres dossiers pour pas résister? Non, définitivement, c'est la position de moi. On m'explique où? C'est la position de moi. Et c'est bien. Parce que moi, je ne vais pas vous rappeler l'opposition. Donc, comme ça déjà. Je suis sûr que une partie, ça 20 millions là pour finance une partie métrologique, content que le projet qui vient chez AO pour une autre pièce. Métrologique, nous avons fini de négocier. Nous avons fini de gagner l'argent avec un bas d'intérêt. Plus nous là, c'est une partie qui paye un cadeau. Ça veut dire que pour payer pas. Tu finis de gagner. Je fous ça de haut. Par esprit de vengeance, il perdit, actuellement, il perdit comme 18 mois. À ce qu'il pouvait faire ça, il perdit 18 mois. Là, ce qu'il peut faire, c'est ça, ce que mon comprend, électricité, béton. Je pourrais considérer mettre les petits projets qui m'ont négocié avec l'Inde. Et troisièmement, je suis posé, je ne comprends pas ça, ça pour payer ça, un super cash backball là. Je ne vais pas plus petit payer là. Non, pas de projet, quand vous pétez de vous faire une partie, bon, je sais pas, je vais pas financial, etc. Le petit financier, secteur financier, avec de qui centre financier. Donc là, je vais faire un deuxième centre de conférence. Est-ce que ça le deuxième dans le centre de conférence, il ne peut pas servir au maximum. Il servent ça pour mariage, pour un cocktail, etc. Mais pas servir autant que tu as servi. Déjà. Je devrais faire un deuxième centre de conférence. Avec un centre Bollywood en même temps, en passant. Avec Moi, j'ai une question, un peu d'accord sur le Oui, position là-dessus la semaine. Ça va, position là-dessus. Vous pouvez faire poser déjà parce que je ne vais pas les mélanger les autres affaires. Vous pouvez là, c'est le temps de midi. Donc, la moyenne fait un retour en arrière. Moi, mon cas, c'est qu'il disait faire là, je disais en base de Tigo, accepter, je ne fais rien, je prends une négocier, et pas ratifier le traité. Pour une affaire, tu dois faire, c'est ça là. Ou pas en face un potentiel diplomatique du coup. En tout cas, si moi, je ne là pas, tu peux aucune assistance diplomatique, je connais même où je peux faire ça. Vous pensez après sa victoire, l'Inde pas accepter les faits sur quoi le Ah ben non, là, il finit avec tout ce qui est parle de tu connais pas votre clé. Même si tu as supplié, par exemple, ça avec mon petit frère, cette histoire-là. Votre ça, il est. Allez, merci beaucoup.